Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cette année encore, le crédit de la mission Sport, jeunesse et vie associative sont en hausse de manière significative par rapport à l'année antérieure, plus 10,7% en autorisations d'engagement et plus 11,6% en crédit de paiement. Si l'on est tenté de se réjouir pour ce parent pauvre du budget de l'État, il est néanmoins à nuancer. Car tout comme l'année précédente, cette progression des crédits dédiés au sport est le résultat des besoins de financement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'année 2020 marquera d'ailleurs les premières dépenses en infrastructures pour cet événement sportif d'envergure que nous attendons tous et qui nous permettra de mettre en avant tant notre pays que notre culture du sport. Mais pour développer notre culture du sport et la pratique sur tout le territoire, il est indispensable de maintenir des financements importants hors Jeux olympiques. Or, depuis 2017, les crédits qui leur sont dédiés baissent. Nous avons perdu plus de 10% en 3 ans. Certes, de nombreux sites seront construits et rénovés avec les meilleures technologies dans l'objectif des Jeux olympiques qui profiteront ensuite aux utilisateurs, mais ils se dérouleront majoritairement en Île-de-France et les besoins en infrastructures sur ce territoire sont certes évidents. Néanmoins, les autres régions ne doivent pas être oubliées. Il faut rappeler que la pratique régulière du sport est essentielle en matière de santé et de bien-être. Il est également en termes d'éducation. Le sport est une formidable école de la vie. Il favorise et véhicule les valeurs essentielles dans notre République. Nous devons donc y allouer un budget adéquat pour une pratique du sport encouragée et facilitée à l'endroit de tous nos concitoyens et surtout sur tous nos territoires. Je tiens d'ailleurs à souligner que beaucoup de grands champions ont débuté leur carrière dans de petits clubs. Dans ce cadre, la vie associative est primordiale. Notre groupe Les Indépendants avait déjà alerté l'an dernier sur la dotation très insuffisante du Fonds pour le développement de la vie associative. Quand on connaît l'importance du tissu associatif dans la cohésion de notre pays, on ne peut qu'appeler à un budget plus ambitieux. Je tiens à saluer la mise en œuvre cette année, enfin, du compte engagement citoyen. Il permettra de faire les ponts nécessaires avec la formation professionnelle. Mais encore une fois, nous devons être attentifs à son financement. 11,5 millions d'euros pour l'année qui arrive pourrait bien ne pas être à la hauteur des engagements pris. Une autre première est à noter dans ce budget, le financement du service national universel. L'objectif de l'exécutif est de développer ce mécanisme dans les années à venir pour toucher en 2022 400 000 jeunes. Objectif louable, cette première année sera ainsi un test intéressant pour calibrer son financement pour les années suivantes. Je souhaite aussi évoquer à cet instant la création de l'Agence nationale du sport. Elle marque un tournant dans notre politique du sport, à la fois pour la pratique de haut niveau et celle plus classique qui touche chacun d'entre nous. Ces pratiques doivent être encouragées. Concernant les moyens humains, l'inquiétude est toujours de mise autour des conseillers techniques sportifs, CTS. Et nous resterons donc attentifs à leur sort et à la pérennisation de leur maintien. Je terminerai en évoquant le soutien indispensable aux fédérations. Certains sports sont dans une situation confortable, disposant d'une tribune médiatique et d'une manne financière leur permettant d'appréhender l'avenir. Néanmoins, des disciplines moins connues ont un réel besoin de financement pour survivre dans nos territoires. Ils profitent également d'une mise sous projecteur lors de grandes rencontres comme les Jeux olympiques ou encore les championnats du monde. Enfin, le sport véhicule donc des valeurs essentielles d'engagement, de courage, de persévérance, de tolérance et favorise le vivre ensemble essentiel pour notre République. Dans sa majorité, donc, le groupe Les Indépendants s'abstiendra lors du vote du crédit de cette mission. Merci de votre attention. Merci, chers collègues.